J'ai toujours cru que ma voisine, qui s'est occupée de moi depuis l'enfance, le faisait simplement par affection pour son petit frère. Je pensais que toutes les relations de ce genre étaient comme ça. Jusqu'au jour où je lui ai demandé pourquoi elle ne sortait avec personne. Elle m'a alors regardé avec des yeux langoureux. J'aurai bientôt un mari, tu sais. C'est à ce moment-là que j'ai compris le véritable but derrière toute son attention. J'ai tout de suite senti que les choses allaient mal tourner. Nous étions en septembre, et le trajet baignait encore dans la chaleur de la fin de l'été. Au petit matin, je traînais une énorme valise, plantée devant l'entrée du campus de UCAN. À peine avais-je essuyé la sueur de mon front avec un mouchoir, qu'elle se remettait à couler le long de mes tempes. La flèche indiquant les dortoirs sur le GPS me donnait le tournis. Soudain, une Panamera grise argentée s'est garée juste devant moi. La vitre s'est abaissée, révélant le visage souriant de Shen Kingan. Alors, petit Shen, tu prends racine ici, monte. Shen Kingan portait une chemise en soie blanc cassée. Les manches étaient retroussées jusqu'à ses avant-bras, laissant apparaître un délicat bracelet de perles qui scintillait. C'était celui que Ling Shen lui avait offert après son diplôme de fin de lycée. Il avait travaillé 2 mois dans un salon de thé pour l'acheter. À l'époque, elle lui avait pincé doucement le lobe de l'oreille en disant « Notre petit Shen sait enfin comment prendre soin des gens ». Ses yeux brillaient comme s'ils étaient remplis d'éclats d'étoiles. Ling Shen a mis sa valise dans le coffre et s'est assis sur le siège passager, encore un peu dans les vapes. Kingan, tu n'es pas directrice marketing au siège de Jinsheng. Qu'est-ce que tu fais soudainement à la succursale de Hansheng? Shen Kingan a démarré la voiture. Le bout de ses doigts tapotait doucement le rythme sur le volant. Une douce mélodie de piano s'échappait des haut-parleurs. La succursale d'ici vient de décrocher un gros projet. Le siège m'a demandé de venir superviser pendant 6 mois. D'ailleurs, j'ai acheté une villa près du lac Xiu. C'est à seulement 10 minutes en voiture de l'université. Laisse tomber les dortoirs. Viens vivre avec moi. Ling Shen a failli laisser tomber la bouteille d'eau qu'il tenait. Non merci, Kingan. Les dortoirs, c'est très bien, en fait. Et puis, assise dans une chambre, il y a de l'animation. On peut au moins s'entraider pour se tenir debout. Shen Kingan tourna la tête pour le regarder. Ses longs cils projetaient une ombre légère sous ses yeux. Juste avant la fête nationale, tu n'as pas appelé tante pour te plaindre que la machine à laver du dortoir était en panne, et qu'il fallait des heures pour faire une seule lessive. Et puis, tu as l'estomac fragile. Et pourtant, tu t'obstines à manger des nouilles instantanées. Il tendit la main et ébouriffa doucement les cheveux de Ling Shen. Son ton était doux, mais n'admettait aucun refus, sois sage. Ce week-end, je demanderai à tante Zhang de préparer la chambre d'amis. Tu t'y installes directement. En plus, je pourrais te préparer chaque jour une bouillie de millet, c'est bon pour ton estomac. En entendant cela, Ling Shen ne put qu'accepter. D'aussi loin qu'il s'en souvienne. Shen Kingan s'était toujours occupé de lui comme une véritable grande sœur. Les parents de Ling Shen étaient constamment en déplacement pour leur commerce de matériaux de construction. Ils n'avaient pas le temps de veiller sur lui. Alors, ils l'avaient confié à Shen Kingan. À l'école primaire, un garçon d'une autre classe avait piqué les cartes Ultraman de Ling Shen. C'est Shen Kingan qui l'avait pris par la main pour aller raisonner le professeur. Elle avait tellement sermonné le garçon qu'il avait fini par s'excuser en pleurant. Au collège, Ling Shen avait eu une fièvre de 39 degrés. C'est Shen Kingan qui l'avait porté sur son dos et couru 2 kilomètres jusqu'à l'hôpital. Son dos était trempé de sueur. Mais elle souriait en disant que le petit Shen était bien trop léger. Ta grande sœur peut te porter encore plus loin. Au lycée, à la fin des cours du soir. Qu'il vente ou qu'il pleuve. Shen Kingan l'attendait toujours sous le lampadaire, à la sortie de l'école. Elle tenait dans ses mains un thermos de lait chaud. Parfois, elle lui apportait même un petit pain à la viande encore fumant. La façon dont elle prenait soin de Ling Shen était une habitude ancrée au fil de plus de 10 ans. Ling Shen la considérait depuis longtemps comme un membre de sa famille. Le week-end où il déménagea dans la villa, tante Zhang avait déjà préparé la chambre d'amis à la perfection. Sur le bureau étaient posés les bonbons Yintang à la fraise que Ling Shen adorait. Dans l'armoire, 2 t-shirts 9 ans pur coton étaient suspendus. Même la petite veilleuse sur la table de chevet avait la même lueur jaune et chaude que celle qu'il avait l'habitude d'utiliser au lycée. Apparemment, Shen Kingan avait spécialement demandé à son assistant de la faire envoyer depuis leur ville natale. Appuyé contre l'encadrement de la porte, Shen Kingan observait la scène. Ling Shen rangeait ses manuels un par un dans le porte-revue. Shen Kingan lui avait pourtant dit de ne pas faire de manière et de faire comme s'il était chez lui. D'accord, Kingan. Ling Shen prit un bonbon et le mit dans sa bouche. La douceur se répandit lentement de sa langue jusqu'à son cœur. Au fait, tu vas avoir 28 ans. Comment ça se fait que tu n'aies toujours pas de petite amie? La dernière fois en visio, ma mère m'a encore demandé de te mettre un peu la pression. Elle a dit que la fille de tante Wang, la voisine, a déjà eu son 2e enfant. Shen Kingan s'arrêta net dans son mouvement. Elle s'approcha de Ling Shen. Ses doigts effleurèrent délicatement une photo d'eux posée sur le bureau. Elle avait été prise au nouvel an de l'année dernière, dans leur ville natale.
Shen Qinggan tenait dans ses bras Netang, le corgi de la famille de Ling Shen. Elle souriait, les yeux plissés de bonheur. Soudain, elle se pencha vers Ling Shen. Son parfum de gardénia, mêlé à une légère note boisée, flotta jusqu'à lui. Sa voix avait une intonation étrangement ambiguë. « Petit Shen, ta grande sœur a déjà un mari, tu sais. » Ling Shen faillit avaler son bonbon de travers. Il toussa jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. « Depuis quand? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Pourquoi tu ne m'as rien dit pour ton mariage? C'est qui, mon beau-frère? C'est un collègue du siège à Jinsheng? » Shen Qinggan regardait Ling Shen. Chercher de l'eau, complètement paniquée. Elle éclata soudain de rire. Du bout des doigts, elle lui donna une petite pichenette sur le front. « Pourquoi tu t'agites comme ça? Bientôt. Quand le moment sera venu, je te le dirai. Je te promets que ce sera une grosse surprise. » Sur le moment, Ling Shen n'y a pas prêté plus d'attention. Il a juste pensé qu'elle le taquinait. Shen Qinggan avait toujours adoré le faire marcher. Quand il était petit, elle lui mentait tout le temps. « Si tu n'es pas sage, je te vends à tonton Wang d'à côté pour que tu deviennes son bouvier. » À chaque fois, elle arrivait à faire pleurer Ling Shen de peur, pour finalement le prendre en riant dans ses bras et lui donner un bonbon. En lui disant « Ta grande sœur plaisantait avec toi. » Après avoir emménagé dans la villa, les jours s'écoulaient comme un long bain tiède. Chaque matin, Shen Qinggan se levait une demi-heure avant Ling Shen. Dans la cuisine, elle préparait de la bouillie de millet. Lui cuisait des œufs sur le plat au jaune coulant, et glissait même un œuf dur dans son cartable. Le soir, quand Ling Shen rentrait de ses cours, une vieille lampe à la lumière jaunâtre était toujours allumée dans le salon. Shen Qinggan était soit sur le canapé à consulter des documents, soit dans la cuisine à faire mijoter une soupe de travers de porc. En le voyant rentrer, elle lui disait en souriant que la soupe était juste prête. « Va vite te laver les mains et viens manger. » Le week-end, Shen Qinggan ne travaillait pas. Elle entraînait Ling Shen se promener au lac de l'Ouest, lui achetait des gâteaux à l'osmentu de la rue Efang, et se chamaillait avec lui pour sa glace jusqu'à en avoir sur le coin des lèvres. Quand elle était tachée de crème, elle se penchait vers lui pour qu'il l'essuie. Ses yeux pétillaient de malice. On aurait dit une gamine qui n'avait pas grandi. Seulement, petit à petit, Ling Shen remarqua que les plaisanteries de Shen Qinggan se faisaient de plus en plus fréquentes. Parfois, elle le faisait rougir jusqu'aux oreilles. Une fois, alors que Ling Shen sortait de la douche, il était assis dans le salon en t-shirt ample, à regarder un film. Shen Qinggan, un masque de soins sur le visage, est venu s'asseoir près de lui. Juste à ce moment-là, le film montrait les deux héros en train de s'embrasser. Ling Shen s'apprêtait à changer de chaîne. Quand Shen Qinggan a soudainement dit « Xiao Shen, tu vois, l'acteur n'est même pas aussi beau que toi. Comment il fait pour plaire autant à l'héroïne ?» Les joues de Ling Shen s'enflammèrent. Il détourna vite le regard. « Grande sœur, c'est juste du cinéma. C'est peut-être du cinéma, mais il y a une part de vérité, non ?» Shen Qinggan tendit la main pour lui pincer la joue. Sa voix, derrière le masque, était rieuse. « Notre petit Xiao Shen est si beau, et si sage. Plus tard, tu plairas certainement à beaucoup de filles. Mais surtout, ne te laisse pas embobiner par l'une d'elles. Grande sœur serait triste. » Le cœur de Ling Shen rata un battement. Il avait l'impression que son ton n'était pas celui de la plaisanterie. Mais il n'osait pas y penser davantage. Je n'ai pu que répondre vaguement, « Compris, grande sœur. En ce moment, je dois me concentrer sur mes études. » Il y a aussi eu cette fois où j'ai attrapé un rhume en pleine nuit. J'avais le nez terriblement bouché. Shen Qinggan m'a fait m'allonger sur le canapé du salon. Elle s'est assise à côté de moi et s'est mise à éplucher une orange. Elle a approché un quartier de l'orange de mes lèvres. J'allais justement ouvrir la bouche, quand Shen Qinggan a soudainement mis le quartier d'orange dans sa propre bouche. Puis elle s'est penchée vers moi, et m'a transmis le jus d'orange de sa bouche à la mienne. J'ai sursauté et me suis redressé d'un coup. Mes joues étaient si chaudes qu'on aurait pu y faire cuire un œuf. « Grande sœur, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Shen Qinggan m'a regardé d'un air parfaitement innocent. « Tu as le nez bouché. C'est pas pratique pour respirer. Ta grande sœur t'aide, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu étais petit, c'est bien ta grande sœur qui te donnait tes médicaments quand tu étais malade. Tu es grand maintenant, et tu deviens timide ?» J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. Je ne savais pas du tout quoi dire. C'est vrai que quand j'étais petit, elle m'avait déjà donné des médicaments comme ça. Mais à l'époque, je n'avais que 5 ans. Maintenant, j'en ai 18. Mais en voyant Shen Qinggan, son regard si naturel, je me suis dit que c'était encore moi qui me faisais des idées. Peut-être qu'elle me considère toujours comme un enfant. Mais ce qui m'a le plus déconcerté, c'est cette fois où j'ai été réveillé par un cauchemar au milieu de la nuit. Encore tout groggy, j'ai senti une présence chaude à côté de moi. J'ai tourné la tête, et j'ai vu que Shen Qinggan était allongé juste là, dans mon lit. Ses cheveux étaient étalés sur l'oreiller. Sa respiration était aussi légère qu'une plume. J'ai eu si peur que j'ai failli hurler. Mais Shen Qinggan a soudainement ouvert les yeux. Elle s'est frottée les paupières et a dit « Petit Shen, désolé,
j'ai fait une crise de somnambulisme cette nuit. Je suis sûrement entré dans ta chambre sans m'en rendre compte. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? Je me suis gratté la tête sans trop y penser. C'est rien, grande sœur. J'étais juste un peu surpris. Au fait, tu ne devrais pas aller voir un médecin? Le somnambulisme, ça a l'air assez dangereux. Shen Qinggan lui pinça la joue en souriant. J'ai compris. Notre petit Shen est vraiment prévenant. Allez, va te coucher, tu as cours tôt demain matin. Je retourne tout de suite dans ma chambre. C'est arrivé 2 autres fois par la suite. Une nuit, j'ai même pris la précaution de verrouiller ma porte avant d'aller me coucher. Et pourtant, au milieu de la nuit, j'ai quand même senti quelqu'un allongé à côté de moi. En ouvrant les yeux, j'ai vu Shen Qinggan qui serrait mon bras contre elle. Elle dormait à poing fermé. Le lendemain, Shen Qinggan a encore mis ça sur le compte du somnambulisme. Elle m'a dit, l'air très sérieuse. C'est peut-être parce que l'oreiller dans ta chambre est trop confortable. La prochaine fois, je demanderai à Tante Zhang de m'en donner un identique. Et moi, comme un idiot, je l'ai cru. J'ai vraiment demandé à Tante Zhang de mettre à Shen Qinggan, dans sa chambre, un oreiller en latex. Exactement pareil. Jusqu'au jour où, en allant chercher des documents à la bibliothèque avec un camarade, je suis rentré et j'ai entendu Shen Qinggan téléphoner dans le salon. Son ton était très sérieux. Le programme. Envoyez-moi les dossiers de tous les spécialistes en traitement du somnambulisme. Oui, le plus vite sera le mieux. Je veux ceux qui ont une bonne réputation. De préférence, ceux qui peuvent faire des consultations à domicile. Le cœur de Ling Shen se serra. Alors comme ça, elle s'inquiétait vraiment pour son somnambulisme. Ce soir-là, Ling Shen prépara spécialement une tasse de lait chaud. Il l'apporta dans le bureau de Shen Qinggan. Ne sois pas si anxieuse. Le somnambulisme n'est pas un si gros problème. Au pire, on ira voir un médecin. Je suis sûr que ça peut se guérir. Shen Qinggan prit le lait. Sa main effleura celle de Ling Shen, qui était chaude. Elle regarda Ling Shen. Le regard doux comme du coton. Mon petit Shen est si sage. Tu t'inquiètes pour ta grande sœur, maintenant. Ne t'en fais pas, ta grande sœur va s'en occuper. Mais ce qui a vraiment paru étrange à Ling Shen, c'est l'histoire de la déclaration d'amour lors de la journée sportive de l'école. Mi-octobre. L'université organisait ses jeux sportifs d'automne. Ling Shen s'était inscrit aux 1500 mètres et venait de franchir la ligne d'arrivée. Ses jambes tremblaient tellement qu'il a failli s'écrouler. À peine arrivé dans la zone de repos, il vit Li Mangman, une camarade de sa classe, s'approcher avec un bouquet de tournesol. Li Mangman avait les joues toutes rouges. Sa voix était faible et timide. Ling Shen, tu me plais. Dès la première fois que je t'ai vu, à la rentrée en première année, tu m'as tout de suite plu. Est-ce que tu veux bien être mon petit ami? Autour d'eux, les autres étudiants commençaient à chahuter. Ling Shen, pris de panique, cherchait désespérément une excuse. C'est alors que Shen Qinggan sortit soudain de la foule. Elle portait un trench coat blanc cassé et tenait la veste de Ling Shen à la main. Elle s'adressa à Li Mangman avec un sourire. Excuse-moi, ma chère. La priorité de Xiao Shen en ce moment, ce sont ses études. Il prépare son master, tu sais. Alors, les histoires d'amour, ce n'est pas possible pour l'instant. Quand il sera en master, si tu lui plais toujours, on le laissera se déclarer à toi, d'accord? Le visage de Li Mangman devint blême. Elle serra les tournesols contre elle et partit en courant. Ling Shen tira sur la manche de Shen Qinggan. Grande sœur. Pourquoi tu as dit ça? C'est la honte. Je ne pourrai plus jamais me montrer en classe maintenant. La honte? Pourquoi? Shen Qinggan l'aida à enfiler sa veste et boutonna soigneusement le col jusqu'en haut. Tu es un étudiant. Le plus important, ce sont tes études. Qu'est-ce qu'elles y connaissent, ces petites? Les amourettes ne font que nuire aux résultats. Quand tu auras ton diplôme, ta grande sœur te trouvera quelqu'un de mieux, une fille douce et raisonnable. À l'époque, Ling Shen avait été plutôt touché. Il s'était dit que sa grande sœur Qinggan ne voulait vraiment que son bien. Même sa vie amoureuse, elle l'avait planifiée pour lui dans les moindres détails. Une fois rentré à la maison, Shen Qinggan avait même spécialement préparé une soupe de poulet pour Ling Shen. D'un ton grave et sincère, elle lui avait dit, Xiao Shen. Modèle. Tu es encore jeune. Tu ne sais pas à quel point la société est compliquée. Quand tu auras réussi, que tu auras un travail stable, il ne sera pas trop tard pour penser à l'amour. Ta grande sœur te dit ça pour ton bien. Je ne veux pas que tu fasses d'erreur. Ling Shen hocha la tête, gardant précieusement ses paroles à l'esprit. Il se dit qu'il devrait vraiment travailler dur à l'avenir, qu'il ne pouvait pas la décevoir. Mais avec le temps, les rapprochements de Shen Qinggan devinrent de plus en plus fréquents. Une fois, alors que Ling Shen faisait ses devoirs dans le bureau, Shen Qinggan entra avec une assiette de fruits coupés. Elle s'assit sur la chaise à côté de lui et le regarda écrire. Alors que Ling Shen continuait d'écrire, il sentit soudain la main de Shen Qinggan se poser sur son épaule, la massant doucement. Xiao Shen, tu as trop étudié ces derniers temps, non? Tes épaules sont toutes tendues. Laisse ta grande sœur te masser un peu.
Les doigts de Shen Qinggan étaient doux. Et la pression juste parfaite. Pourtant, Ling Shen se sentait mal à l'aise. Son corps était raide comme une pierre. Non, merci, ma sœur. Je peux le faire moi-même. Mais non, laisse-moi faire, ça te fera plus de bien. Le visage de Shen Qinggan se rapprocha de lui, son souffle, caressant l'oreille de Ling Shen. Ça chatouille. Dis, Xiao Shen. Je suis si gentil avec toi. Tu ne vas pas m'oublier plus tard, n'est-ce pas? Non, jamais je ne t'oublierai. S'empressa de répondre Ling Shen. Craignant de la contrarier. Shen Qinggan sourit. Elle lui pinça doucement le lobe de l'oreille. Adorable. Je ne t'ai pas choyé pour rien. Puis, un autre week-end. Ils allèrent ensemble faire des courses au supermarché. En arrivant au rayon des snacks, Ling Shen prit un paquet de chips. C'est alors que Shen Qinggan l'enlaça soudainement par derrière. Son menton repose sur l'épaule de Ling Shen. Xiao Shen, pourquoi achètes-tu encore cette malbouffe? Ce n'est pas bon pour la santé. Je t'interdis de l'acheter. Tout le monde autour nous regarde. Ling Shen sentit ses joues devenir brûlantes. Grande sœur, repose ces chips, vite. Ne fais pas ça. Il y a plein de gens qui regardent. Et alors? Laisse-les regarder. On est frères et sœurs, dit Shen Qinggan d'un air détaché. C'est juste un câlin, où est le problème? Tu n'as quand même pas peur que les gens se fassent de fausses idées? Ling Shen ne pouvait pas discuter avec elle. Le visage rouge, il ne put que la tirer par la main pour avancer. Mais au fond de lui, il avait toujours senti que leur relation n'était pas aussi simple que celle d'un frère et d'une sœur. Jusqu'au jour du banquet de célébration du département de Shen Qinggan. Elle avait trop bu et s'accrochait à Ling Shen sans vouloir le lâcher. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ling Shen comprit que toutes ses bonnes intentions cachaient en réalité des sentiments dont il ignorait tout. Ce jour-là, le projet dont Shen Qinggan était responsable avait dépassé tous ses objectifs. La filiale avait donc organisé une fête pour célébrer. Elle était spécialement venue chercher Ling Shen à l'université en voiture, lui disant « Viens rencontrer les collègues de ta grande sœur. Si jamais tu as un problème chez Ansheng, il y aura quelqu'un pour s'occuper de toi. » Dans le salon privé, tout le monde saluait Ling Shen en souriant, l'appelant tous jeune maître Ling. Ling Shen se sentait extrêmement mal à l'aise en entendant ça. Il ne pouvait que se réfugier dans un coin pour manger des fruits. Shen Qinggan avait bu beaucoup de vin rouge. Ses joues étaient écarlates. Et son regard était devenu un peu vague. Plus tard, elle prit la main de Ling Shen, insistant pour qu'il l'accompagne sur la terrasse prendre un peu l'air. Le vent sur la terrasse était un peu frais. Shen Qinggan s'appuya contre l'épaule de Ling Shen. Son odeur d'alcool, mêlée à un parfum de gardénia, fit battre le cœur de Ling Shen inexplicablement plus vite. Xiao Shen. Shen Qinggan releva la tête vers lui. Ses yeux étaient humides, comme ceux d'un fan effarouché. Dis-moi, ta grande sœur, elle est jolie? Plus jolie que les filles de ton université? Ling Shen hocha rapidement la tête. Le bout de ses doigts était brûlant. Tu es plus belle que toutes les filles de mon université. Grande sœur, tu es la plus belle personne que j'ai jamais vue. Shen Qinggan eut un soudain sourire. Mais des larmes se mirent à couler sur ses joues. Tombant sur la chemise de Ling Shen, elles y formèrent une petite tache humide. Alors, pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas? Tu dis que je suis belle. Alors pourquoi tu ne m'aimes pas? Ling Shen resta figé. Le verre qu'il tenait à la main faillit tomber par terre. Tu es ivre? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? On est comme frères et sœurs. Comment pourrais-je t'aimer? Je ne suis pas ivre. Shen Qinggan agrippa le poignet de Ling Shen. Elle serrait très fort, ses ongles s'enfonçant légèrement dans sa peau, avec un air à la fois blessé et obstiné. Je suis parfaitement lucide. Shen, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi pourquoi tu ne m'aimes pas. C'est parce que tu me trouves trop vieille? Tu préfères les jeunes filles de ton université, c'est ça? Les petites jeunettes. Les yeux de Shen Qinggan étaient tout rouges, comme si on lui avait fait le plus grand des torts. En la voyant dans cet état, Ling Shen sentit son cœur se serrer douloureusement. En réalité, ce n'était pas qu'il n'aimait pas Shen Qinggan. Depuis sa deuxième année de lycée, le jour où Ling Shen avait vu Shen Qinggan dans une robe blanche, debout sous le cerisier en fleurs de leur maison d'enfance, son cœur avait commencé à battre de façon incontrôlable. Au bal de fin d'année de terminale, Shen Qinggan portait un kipao rouge. Ling Shen n'avait eu Dieu que pour elle toute la soirée. Il n'avait même pas entendu son voisin de table lui parler. À la rentrée de sa première année d'université, Shen Qinggan était venu l'accompagner. En la regardant s'éloigner de dos, Ling Shen avait ressenti un grand vide. Il s'était senti mal pendant plusieurs jours. Mais, c'était sa grande sœur. Et d'ailleurs, n'avait-elle pas dit qu'elle avait un mari? Comment oserais-je lui avouer ce que je ressens? Et si elle se mettait à me détester? Et si on ne pouvait même plus être comme frère et sœur? Grande sœur, Ling Shen se mordit la lèvre. Sa voix tremblait légèrement. Ses larmes étaient sur le point de couler. Je t'aime. Je t'aime depuis ma deuxième année de lycée. Mais, tu as dit que tu avais un mari. J'avais peur que si je te le disais, tu ne veuilles plus de moi. Que tu ne veuilles plus que nous soyons une famille. Je ne veux pas te perdre.
Shen Qinggan resta bouche bée. Les larmes perlaient encore sur ses joues. Mais elle éclata soudain de rire. Ses épaules tremblaient sous l'effet du rire. Elle tendit la main pour caresser la tête de Ling Shen. Ses doigts glissèrent dans ses cheveux. Avec un geste aussi délicat que si elle touchait un trésor fragile. Imbécile. C'est de toi que je parlais. Quand est-ce que j'aurais eu un autre mari? De toute ma vie, je n'ai jamais voulu épouser quelqu'un d'autre que toi. C'était comme un feu d'artifice qui venait d'exploser dans la tête de Ling Shen. Tout bourdonnait. Il en oublia même de respirer. Grande sœur, qu'est-ce que tu viens de dire? Le mari dont tu parlais, c'était moi? C'était toi, Xiao Shen. Shen Qinggan se rapprocha de lui. Son front contre celui de Ling Shen. Leur souffle chaud se mêlait. Depuis ce jour, à l'école primaire, où tu t'es accroché à mes vêtements en disant « Grande sœur, j'ai peur du noir ». Depuis ce jour, au collège, quand j'étais à l'hôpital et que tu m'as dit « Grande sœur, promets-moi que ça ira ». Depuis ce jour, au lycée, après les cours du soir, quand tu m'as tendu du lait chaud en disant « Grande sœur, ne prends pas froid ». J'ai su alors que je devais attendre que tu grandisses. Attendre que tu puisses voir. Et comprendre ce que je ressentais. Attendre que tu aies enfin le courage de me dire que tu m'aimais. Ce soir-là, le vent était doux. Le clair de lune caressait le visage de Shen Qinggan. Dans ses yeux brillaient des étoiles et un sourire. Et une tendresse que Ling Shen n'y avait encore jamais vue. Ling Shen le serrait dans ses bras. C'était comme dans un rêve. Alors, les sentiments qu'il cachait depuis des années avaient été décelés depuis longtemps par Shen Qinggan, qui les gardait précieusement dans son cœur. Alors, tout son comportement étrange. C'était pour se rapprocher de lui. Ling Shen a raccompagné Shen Qinggan dans sa chambre. Il l'a aidé à se mettre sous la couette. Au moment où il s'apprêtait à partir, Shen Qinggan lui a soudainement attrapé le poignet et l'a tiré avec force sur le lit. Il s'est redressé. Ses cheveux tombaient sur ses épaules. Son regard était celui d'un chasseur fixant sa proie. Un sourire coquin se dessinait sur ses lèvres. « Shen, ce que tu as dit tout à l'heure, que je te plaisais, c'est vrai? Tu ne m'as pas menti? C'est vrai. Je ne te mens pas. » Le cœur de Ling Shen battait la chamade. Il sentait ses joues brûler. Même sa voix tremblait. « Puisque je te plais. » Shen Qinggan s'est approché de lui. Du bout des doigts, il a doucement caressé la pomme d'Adam de Ling Shen. Son ton était sérieux, n'acceptant aucun refus. « À partir de maintenant, tu es à moi. Tu n'as le droit d'aimer que moi. Tu ne dois pas regarder d'autres filles, ni t'approcher trop près d'elles. Compris ?» Ling Shen hocha la tête, abasourdi. Il n'avait pas encore totalement assimilé la portée de ces mots. Que les lèvres de Shen Qinggan se posèrent sur les siennes. Ses lèvres étaient si douces. Elles avaient le parfum suave du vin rouge et la fragrance du gardénia. Comme une plume qui lui caressait le cœur. Ling Shen en a instantanément perdu tous ses moyens. Mais son instinct lui disait de le serrer encore plus fort. Dehors, le clair de lune filtrait à travers les voilages. Ils se posaient sur leurs silhouettes enlacées. Même l'air semblait devenir intime et tendre. Cette nuit-là fut un rêve enrobé de sucre glace. Si doux que Ling Shen n'osait y croire. Le lendemain matin, à son réveil, le soleil filtrait déjà par les interstices des rideaux, éclairant la couette. Shen Qinggan était allongé juste à côté de lui, les yeux grands ouverts. Elle le fixait tranquillement. Le cœur de Ling Shen s'emballa soudainement, cognant contre sa cage thoracique. Il se dépêcha de tourner la tête. Ses oreilles étaient si rouges qu'on aurait dit qu'elles allaient saigner. « Est-ce sœur? Bonjour. » Mais Shen Qinggan lui attrapa le menton, et lui tourna doucement le visage vers elle, l'empêchant de se dérober. Le bout de ses doigts était frais. Son regard pétillait de malice. « Alors, petit Shen, on est timide? Ce n'était pas le cas hier soir. » « Hier soir? Hier soir, tu étais ivre. » Ling Shen n'osait pas la regarder dans les yeux. Il ne pouvait que fixer son regard sur le collier de perles à sa clavicule. C'était le cadeau d'anniversaire qu'il lui avait offert l'an dernier. Sa voix était faible, comme celle d'un enfant pris en faute. « Je n'étais pas ivre, » gloussa Shen Qinggan. Elle se pencha vers lui. Son souffle effleura le bout du nez de Ling Shen, emportant un léger parfum de menthe. « J'étais parfaitement lucide. Je savais très bien qui j'embrassais. Je savais très bien qui je serrais dans mes bras. Alors, pourquoi tu n'assumes plus maintenant ?» Les joues de Ling Shen devinrent encore plus brûlantes. Il secoua vivement la tête. « Non, ce n'est pas que je n'assume pas. C'est juste que je n'ai pas l'habitude. » De toute sa vie, il n'avait jamais été aussi proche d'une fille. Et qui plus est, il s'agissait de la grande sœur d'à côté sur qui il comptait depuis son enfance. Il se sentait à la fois paniqué et complètement chamboulé. Mais au fond, il y avait aussi une pointe de douceur inexprimable. « Ce n'est rien si tu n'as pas l'habitude. » Shen Qinggan lui passa la main dans les cheveux. Sa voix s'adoucit, comme si elle consolait un enfant. « On va y aller doucement. Allez, lève-toi et va te préparer. Tante Zhang a fait les xiaolongbao que tu aimes tant. Si tu ne te lèves pas, ils vont refroidir. » À partir de ce jour, leur relation a complètement changé.
Ce n'était plus une simple relation d'évitement, mais celle de deux amants remplis d'une joie secrète. Seulement, cette douceur était encore empreinte d'une timide prudence. Du moins, c'était le cas pour Ling Shen. Shen Qinggan, en revanche, semblait s'être libéré de toutes ses chaînes. Ses taquineries d'avant étaient devenues bien plus audacieuses. Un jour, alors que Ling Shen rédigeait sa thèse dans le bureau, le front plissé devant l'écran de son ordinateur, Shen Qinggan est entré avec un verre de lait chaud. Il l'a délicatement posé à côté de sa main. Il n'est pas parti. Au contraire, il s'est assis sur la chaise à côté de Ling Shen, le menton dans la main. Il l'a observé taper un moment, puis a soudainement dit « Xiao Shen, tu es si beau quand tu écris ta thèse. Plus que ces ingénieurs en costume cravate de mon entreprise. Encore plus beau. » Les mains de Ling Shen se sont figées sur le clavier. Ses joues se sont mises à brûler instantanément. Même le bout de ses doigts était un peu engourdi. « Qinggan, arrête de m'embêter. Je n'ai pas encore fini. Je dois rendre le premier jet demain. Et si je veux continuer à t'embêter ?» Shen Qinggan s'est approché de lui. Sa voix est devenue douce et légère. Presque câline, « Alors fais-moi un bisou. Et je te laisserai tranquille. Je pourrais même te garder ton lait au chaud. » Ling Shen était abasourdi. Il a regardé ses yeux qui brillaient comme des étoiles. Il a hésité un long moment, avant de lui déposer un baiser rapide sur la joue. Puis, il a vite détourné la tête, faisant semblant de se concentrer sur l'écran. Mais ses oreilles étaient si rouges qu'on aurait dit qu'elles allaient saigner. Shen Qinggan a souri comme un enfant qui aurait volé un bonbon. Il est sorti sur la pointe des pieds, sans oublier de refermer la porte derrière lui. Avant de partir, il a ajouté « Si le lait refroidit, pense à m'appeler. » Une autre fois, un week-end. Ils sont allés se promener au lac Xiu. Il faisait très beau ce jour-là. Le soleil scintillait sur la surface du lac. Scintillement. En arrivant sur le pont rompu, il y avait un monde fou. On se bousculait pas mal. Shen Qinggan prit tout naturellement la main de Ling Shen. Ses doigts se resserrèrent fermement dans sa paume. Ling Shen fut surpris un instant. Il voulut retirer sa main. Mais Shen Qinggan la serra encore plus fort. Il y a tellement de monde. On risquerait de se perdre. Shen Qinggan se tourna pour le regarder. Son regard était empreint d'un sérieux qui n'admettait aucune contestation. Pourtant, un sourire flottait au coin de ses lèvres. Ling Shen regarda son profil. Le soleil caressait la pointe de ses cheveux, les nuançant d'un reflet doré. Une douce chaleur, comme du miel, envahit son cœur. Il cessa de se débattre, le laissant tenir sa main, et avança lentement, porté par la foule. Une légère brise souffla du lac, apportant avec elle un subtil parfum d'osmanthus. Soudain, Shen Qinggan parut se souvenir de quelque chose. Il lui demanda en souriant, « Tu te souviens, quand tu avais 6 ans, tu as insisté pour venir avec moi attraper des poissons dans la rivière. Finalement, tu as glissé et tu es tombé à l'eau. C'est moi qui t'ai repêché. Tu étais si effrayé que tu pleurais à chaudes larmes. Tu t'es accroché à mon cou, en disant que plus tard, tu épouserais une grande sœur, et que tu m'achèterais des tonnes et des tonnes de bonbons. » Ling Shen rougit jusqu'aux oreilles. Il baissa aussitôt la tête, les yeux rivés sur les pavés. « Comment peux-tu encore te souvenir de ça ? Moi, j'avais tout oublié. » En vérité, il ne s'en souvenait plus. Il n'avait qu'un vague souvenir de toujours suivre Shen Qinggan quand il était petit, et de lui obéir en tout. « Bien sûr que je m'en souviens. » Shen Qinggan se tourna vers lui, le regard plein de tendresse. « Je me souviens de chaque mot que tu as prononcé, que ce soit les plaisanteries de l'enfance, ou les paroles sincères d'aujourd'hui. » Le cœur de Ling Shen se réchauffa. Il ne put s'empêcher de serrer sa main plus fort. Il leva la tête vers Shen Qinggan. Son regard croisa le sien. Ils sourirent tous les deux. Le soleil illuminait leurs visages. Même l'air semblait devenir plus doux. À l'école, ils continuaient de se comporter comme frères et sœurs, de peur que leurs camarades ne découvrent la vérité. Un midi, Ling Shen déjeunait avec Shen Qinggan à la cantine de l'école. Ils venaient à peine de s'installer à une table avec leur plateau, quand Li Mangman s'approcha. Elle tenait un yaourt à boire à la main. « Ling Shen, quelle coïncidence. Tu manges ici, toi aussi ?» lui lança Li Mangman avec un sourire. Puis, se tournant vers Shen Qinggan, « Oh, ta grande sœur est là aussi. Tu es encore venu voir Ling Shen ?»« Oui, je suis venu vérifier s'il mangeait correctement, pour pas qu'il se nourrisse que de nouilles instantanées, » répondit Shen Qinggan en souriant d'un hochement de tête. Elle prit un morceau de viande de son assiette pour le mettre dans celle de Ling Shen. Son geste était si naturel qu'on aurait vraiment cru voir sa grande sœur. « Allez Shen, mange un peu de viande, ça te donnera des forces. » En voyant cette scène, une lueur de déception traversa le regard de Li Mangman. Mais elle dit tout de même en souriant, « Ling Shen, ta sœur est vraiment gentille avec toi. Bon, je vous laisse manger tranquillement. Je vais rejoindre mes amis. Salut », la salua Ling Shen. Il ne poussa un soupir de soulagement qu'après l'avoir vu s'éloigner. Mais Shen Qinggan se pencha soudain à son oreille. Sa voix était très basse, teintée d'une pointe de jalousie. « Shen, reste loin d'elle à l'avenir. Ça me rend jalouse. » Son souffle effleura l'oreille de Ling Shen.
Ce contact lui procura un frisson. C'est compris. Il n'y a que toi qui compte pour moi. S'empressa de répondre Ling Shen. Il prit même un légume vert, qu'il déposa dans l'assiette de Shen Qinggan, comme pour l'apaiser et la faire sourire. Shen Qinggan sourit. Ses yeux se plissèrent en forme de croissant de lune. Il prit ses baguettes et mangea le légume vert. Il le savoura avec grand appétit. Les 4 années d'université passèrent très vite. Ling Shen, autrefois un jeune homme un peu naïf en première année, était devenu un homme mûr capable d'aider Shen Qinggan et de gérer des affaires professionnelles. Une fois le projet de Shen Qinggan à la succursale de Hansheng terminé, il était censé retourner au siège social de Jinsheng. Mais il a fait une demande spéciale auprès du siège, pour être muté à Hansheng. À l'époque, Ling Shen lui avait demandé pourquoi. Shen Qinggan avait répondu en souriant, « Je veux rester avec mon petit Shen, bien sûr. Sinon, que ferais-je si une autre fille venait à te voler ?» Le cœur de Ling Shen s'était réchauffé. Il l'avait serré dans ses bras en lui disant, « Ça n'arrivera pas. Je ne te quitterai jamais. » Le jour de la remise des diplômes, les cerisiers de l'université étaient en pleine floraison. Des pétales roses et blancs flottaient jusqu'au sol, le recouvrant comme un tapis. Ling Shen, vêtu de sa toge de diplômé, tenait une petite boîte dans sa main. Il donna rendez-vous à Shen Qinggan sous un cerisier en fleurs. Il prit une profonde inspiration, posa un genou à terre et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent. Il l'avait achetée avec le salaire de son tout premier stage. Qinggan. Ling Shen le regarda dans les yeux. Sa voix était stable, mais trahissait tout de même une pointe de nervosité. « Jusqu'à présent, c'est toi qui as toujours pris soin de moi. Laisse-moi prendre soin de toi à mon tour. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes de Shen Qinggan se mirent aussitôt à couler. Il s'accroupit et serra le cou de Ling Shen dans ses bras. Sa voix étranglée par l'émotion, « Oui, je le veux. Oh, Shen. J'attends ce jour depuis tellement d'années. » Des étudiants qui passaient par là virent la scène, et se mirent à applaudir en souriant. Certains sortirent même leur téléphone pour prendre des photos. Ling Shen serra Shen Qinggan dans ses bras, le cœur débordant de bonheur. Il sentit que ces 4 années d'attente et de timidité en avaient valu la peine. Leur mariage fut célébré dans leur ville natale. La fête était très animée. Les parents de Ling Shen tenaient la main de Shen Qinggan. Qinggan, les yeux tout rouges. À partir de maintenant, nous te confions notre Shen. Prenez bien soin l'un de l'autre. En réalité, ça fait longtemps qu'on avait remarqué tes sentiments pour notre Shen. On avait juste peur que tu penses que nous, les deux vieux, on se mêlait de ceux qui ne nous regardaient pas. Alors, on n'a jamais osé en parler. Ne vous inquiétez pas, mon oncle, ma tante. Je prendrai bien soin de Ling Shen. Je serai bon avec lui toute ma vie. Shen Qinggan hocha la tête en souriant. Mais il ne put s'empêcher de laisser couler quelques larmes. Pendant la cérémonie de mariage, la meilleure amie de Shen Qinggan prit discrètement Ling Shen à part. Et elle lui dit, « Ling Shen, tu ne peux pas savoir combien de types géniaux Qinggan a conduit juste pour t'attendre. À l'époque où il était directeur dans la capitale, un riche héritier qui valait des centaines de millions lui faisait la cour. Il lui a même offert une voiture de sport. Mais Qinggan a directement répondu, « J'ai déjà quelqu'un que j'aime. J'attends qu'il grandisse. » Sur le moment, on a toutes cru qu'il plaisantait. On ne s'attendait pas à ce que ce soit vrai. Ling Shen regarda au loin Shen Qinggan. Il était en train de saluer les aînés. Son cœur débordait d'émotion. Il comprenait que les sacrifices de Shen Qinggan pour lui dépassaient de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. La vie après le mariage était douce et chaleureuse. Simple, mais pleine de tendresse. Shen Qinggan n'était plus aussi impérieux qu'avant. Au contraire, il était devenu d'une grande douceur. Si Ling Shen rentrait tard du travail, il lui préparait un encas et l'attendait pour son retour. Il lui faisait aussi une tasse de thé bien chaud. Si Ling Shen tombait malade, il veillait à son chevet. Il lui donnait ses médicaments à l'heure, et lui passait une serviette humide sur le front. Le week-end, quand aucun des deux ne travaillait, ils se blottissaient ensemble sur le canapé pour regarder des films. Quand ils arrivaient à un passage émouvant, Shen Qinggan versait même une petite larme. Il demandait alors à Ling Shen de lui passer un mouchoir. Un soir, alors que Ling Shen mettait de l'ordre dans la vieille maison, il est tombé sur un journal intime de son école primaire en fouillant dans une boîte. Il l'a ouvert pour y jeter un œil. L'écriture à l'intérieur était toute tremblotante et maladroite. Il y avait même quelques dessins simplistes. Sur l'une des pages, il était écrit « Aujourd'hui, Qinggan m'a aidé à faire fuir les méchants garçons qui voulaient me voler mes cartes Ultraman. Il est trop fort. Plus tard, je me marierai avec lui. Et je lui achèterai plein de bonbons à la fraise. » Shen Qinggan s'approcha juste à ce moment-là. Il aperçut les mots écrits dans le journal. En riant, il le lui arracha des mains. Il se mit à lire à voix haute en le parcourant « Je me marierai avec Qinggan. Ling Shen, tu avais déjà des vues sur moi quand tu étais petit, hein ?» Le visage de Ling Shen devint instantanément tout rouge. Il essaya aussitôt de récupérer son journal. « C'est juste des bêtises que j'écrivais quand j'étais gosse. Arrête de lire ça. » « Mais si, je continue.
Shen Qinggan l'esquiva en riant. Il leva même le journal bien haut, hors de sa portée. Notre petit Shen est vraiment adorable. Avoir si bon goût, si jeune. Ling Shen ne savait plus quoi faire. Il le prit simplement dans ses bras. Il posa son menton sur le sommet de sa tête. Évidemment. Sinon, pourquoi est-ce que je t'aurais attendu pendant toutes ces années? Au fait, Qinggan. En réalité, la première fois que tu as dit que tu étais somnambule, je me suis tout de suite douté de quelque chose. Personne n'est assez somnambule pour trouver ma chambre avec une telle précision. Et encore moins pour me reborder aussi bien. Shen Qinggan resta figé. Puis, il lui donna une petite tape sur le bras, en faisant semblant d'être fâché. Ah, Ling Shen. Alors comme ça, tu étais au courant depuis le début. Et tu ne m'as pas démasqué. Tu me regardais faire exprès, c'est ça? Ce n'était pas exprès. Ling Shen l'embrassa sur le front. Son ton était très sincère. C'est juste que je trouvais que tes petites ruses pour rester avec moi te rendaient incroyablement mignon. Shen Qinggan se blottit contre lui. Un rire des plus heureux. Le soleil filtre à travers la fenêtre, baignant les deux amants de sa lumière. Une chaleur si douce qu'elle invite à l'immobilité. Plus tard, ils ont acheté une plus grande maison à Ansheng. Les étagères du salon étaient remplies de leurs photos. Il y avait des photos sous les cerisiers en fleurs, de l'époque de l'université. Des photos de leur mariage. Des photos de paysages prises lors de leurs escapades du week-end. Et puis, des portraits de famille après la naissance de leur bébé. Quand leur fille eut 3 ans, elle montra du doigt une photo de Shen Qinggan en robe blanche. Et en tirant la main de Ling Shen, elle demanda à son père. Maman était si belle quand elle était jeune. Comment tu as fait pour la conquérir, papa? Ling Shen serra sa fille dans ses bras. Son regard se posa sur Shen Qinggan qui préparait la soupe dans la cuisine. Il dit en souriant, ce n'est pas papa qui a conquis maman. C'est maman qui a attendu papa pendant de longues années. Elle a attendu que papa grandisse. Et ensuite, elle l'a embobiné pour le ramener à la maison. Shen Qinggan passa la tête par l'entrebâillement de la porte de la cuisine. Une louche à la main. Elle lui lança un regard faussement sévère en souriant. Ling Shen, quelle bêtise tu racontes à notre fille? Fais attention, ou je ne te laisserai pas entrer dans la chambre ce soir. La petite fille éclata de rire. Elle passa ses bras autour du cou de Ling Shen et dit, maman est trop forte. Elle a réussi à embobiner papa pour le ramener à la maison. Ling Shen les regarda, sa femme et sa fille. Son cœur débordait de bonheur. Il savait que le plus grand amour, ce n'était pas les déclarations passionnées, ni les promesses grandioses. C'était plutôt quelqu'un comme Shen Qinggan, qui, pendant plus de 10 ans, attend patiemment qu'une personne grandisse. Et qui ensuite, avec la tendresse de toute une vie, le chérit pour faire de lui l'homme le plus heureux du monde. Le soir, une fois leur fille endormie, Ling Shen tenait Shen Qinggan dans ses bras, assis sur le rocking chair du balcon. Ils avaient chacun un verre de vin rouge à la main. Le clair de lune illuminait le visage de Shen Qinggan. Ses yeux brillaient toujours autant qu'il y a plus de 10 ans. Et ils étaient entièrement remplis de Ling Shen. Qinggan trinqua doucement avec le verre de Ling Shen. Sa voix était douce, merci d'avoir attendu que je grandisse. Shen Qinggan s'appuya sur son épaule. Et dit en souriant, pas la peine de me remercier. Parce que j'ai toujours su que tu valais la peine d'attendre. Depuis ton enfance, quand tu t'agrippais au pan de mes vêtements, en me suivant partout, et que tu m'appelais timidement grande sœur Qinggan, j'ai su que tu serais la personne que je chérirais le plus de toute ma vie. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui un délicat parfum de gardénia. Comme lors de ce premier été à Ang Cheng, où ils s'étaient rencontrés. Ling Shen serrait Shen Qinggan dans ses bras, le cœur empli d'un sentiment de paix. Il savait que de longues journées les attendaient encore. Ils verraient leur fille grandir ensemble, vieilliraient doucement côte à côte, et transformeraient ensemble ces jours ordinaires en la plus douce des existences. Et cet amour né dans l'enfance serait comme un vin millésimé, qui, avec le temps qui passe, deviendrait de plus en plus riche, et de plus en plus savoureux.